Le forfait de Mbappé va malheureusement être plus long que prévu. Chronologie des dernières semaines entre blessures, retour et rechute. Le 7 décembre dernier, lors de la défaite du Real Madrid en réception du Celta Vigo, Mbappé a commencé à ressentir une gêne au genou en fin de première mi-temps jusqu'à rentrer au vestiaire à la pause en étant boiteux. Néanmoins, il est allé ensuite au bout du match. 3 jours plus tard, l'attaquant français était sur la liste du groupe madrilène pour le choc face à Manchester City en Ligue des Champions, mais jugé hors de forme et laissé sur le banc sans jouer une seule minute. Le 17 décembre, il a retrouvé le terrain à l'occasion du 16e de finale de Coupe du Roi contre Tavalera avant d'inscrire un doublé et surprendre tout le monde en faisant l'intégralité du match. Le jour du Nouvel An, le Real Madrid fait la nouvelle annonce d'une blessure de Mbappé au genou à l'entraînement. Plusieurs médias français ont révélé une absence de 3 à 4 semaines dans la foulée. Pour autant, le 11 janvier, Mbappé s'est retrouvé sur la feuille de match pour la finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. Il aurait souhaité être présent pour soutenir ses coéquipiers et Xabi Alonso sur la sellette. 3 jours plus tard, Arbeloa a pris le relais pour le 8e de finale de Coupe du Roi contre Albacete en prenant la décision de laisser le numéro 10 au repos par précaution. Premier match, première défaite et élimination par un club de 2e division espagnole pour le nouvel entraîneur madrilène. Mbappé a ensuite retrouvé un bon niveau de jeu en étant buteur à 9 reprises, mais pile un mois plus tard, nouveau coup dur. Il est resté sur le banc l'intégralité du match face à la Real Sociedad pour le même problème persistant. Un retour pour le barrage aller de Ligue des Champions contre Benfica puis Osasuna en Liga et une rechute avant la seconde manche. De quoi remettre en cause la mauvaise gestion et du joueur et du club. La bonne nouvelle, c'est la qualification. Le Real Madrid a gagné la double confrontation grâce en partie à Vinicius, mais le calendrier est désormais arrivé dans une phase clé de la saison avec de grosses échéances. Maintenant, la question est de savoir quand Mbappé sera de retour. Nous en avons discuté avec les médecins et nous pensons que le mieux c'est qu'il s'arrête, se rétablisse et retrouve sa pleine forme. On verra bien, je peux pas vous le dire pour l'instant. Je pense que ce ne sera pas une question de jour, mais ça serait un peu plus long. Mais je peux pas non plus vous dire exactement combien de temps. J'espère que ça sera pas trop long. Arbeloa s'est montré peu rassurant et c'est pareil pour la presse espagnole. La Cadena Cope a évoqué une indisponibilité entre 10 et 14 jours. Marca et As sont sur un retour pour le 8e de finale de Ligue des Champions face au Sporting ou Manchester City, tandis qu'El Chiringuito va jusqu'au tour suivant dans environ un mois et demi. A noter que Mbappé a déjà écarté la solution d'une opération pour privilégier un traitement conservateur. Du coup, il pourrait manquer plusieurs matchs importants. Entre le 8e de finale de Ligue des Champions, le derby de Madrid et même le prochain rassemblement en équipe de France. Le Real Madrid est susceptible de protéger Mbappé durant la trêve internationale. Néanmoins, il devrait quand même faire la tournée aux États-Unis en tant que spectateur. Affaire à suivre. Je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet dans les commentaires.